Bonjour à toutes et à tous, nous sommes au siège de l'EPFL, dans un endroit un petit peu plus calme que les bureaux où nous préparons l'Assemblée Générale Annuelle de l'EPFL au manège demain matin où nous serons ravis de vous accueillir très tôt pour un café d'accueil. Avant de vous présenter les résultats de l'année 2018 qui sont denses, riches, intéressants et en même temps les perspectives pour 2019. Sur cette Assemblée Générale, nous pourrons avoir plusieurs exemples d'opérations qui se sont déroulées dans l'année et en même temps nous présenterons des vidéos, des films qui vous permettront de récupérer de l'information tout au long de l'année. Je pense en particulier à un film qui est assez long mais très pédagogique sur l'amiante, comment la traiter pour les élus puisque ça peut être très dangereux en termes de responsabilité pour les élus locaux. Nous avons également une vidéo qui était présentée à la région Rhône-Alpes dans le programme Idéfriche que nous avons tourné sur la papeterie d'Entre-deux-Guiers, sur la difficulté pour les élus d'appréhender ce type de propriété. Comme habituellement, nous aurons des témoignages d'élus qui viendront manifester leur intérêt pour telle et telle propriété et qui en même temps seront capables de nous dire en quoi l'intervention de l'EPFL a été intéressante pour mener à bien leur projet. On parlera aussi des nouveautés puisque l'année 2019 sera l'année de la création d'une foncière que l'on va travailler avec la SAS et puis toute une partie consacrée à l'ingénierie touristique puisque nous allons travailler là aussi à la création d'une plateforme d'accueil de projets pour les projets touristiques en station avec des partenaires institutionnels qui sont l'Agence alpine des territoires et Rhône-Alpes Auvergne Entreprises, l'agence ECO initialement sur la Savoie. C'est un endroit où les gens peuvent échanger et se retrouver tous les ans et la preuve en est le nombre de présents qui est de plus en plus important. Bonjour, je suis Florence Bollet, je suis l'assistante de Philippe Pourchet depuis 8 ans maintenant et je participe bien évidemment à l'organisation de cet événement annuel qui est la journée de l'année de l'EPFL en termes d'organisation. Je m'occupe également de tout ce qui est de la préparation du rapport d'activité, donc chaque année avec le choix des graphistes, le choix des imprimeurs et ce travail débute dès le mois de juin. Pour au final un événement qui arrive en fin novembre, début décembre, selon les années. Pour cela, je suis entourée d'une équipe, donc Evelyne, Evelyne et Esther, qui vont m'aider tout au long en fait, de juin à décembre pour l'élaboration notamment du rapport d'activité, mais également des responsables de pôle. Tout le monde intervient au niveau de l'EPFL puisque c'est vraiment notre grand événement. En ce qui concerne l'organisation, il faut organiser également les invités, la partie traiteur, la partie accueil, puisqu'on évite de sous-traiter toutes ces prestations. Ça fait plus de 8 ans que je m'en occupe et tout se passe merveilleusement bien. Toute l'équipe de l'EPFL est aujourd'hui mobilisée pour vous apporter tous les renseignements et un très bon accueil demain à l'Assemblée Générale. Et je vous dis à demain. Au prétexte de l'Assemblée statutaire qui a lieu une fois par an, c'est un rendu compte de l'activité de l'exercice pour l'EPFL 73. Auprès de l'ensemble des adhérents, de l'ensemble des partenaires, que sont à la fois les services de l'État, les chambres consulaires et les banquiers, c'est en même temps le fait de pouvoir restituer ce qui a été fait, comment ça a été investi, quelles sont les thématiques qui ont été abordées, quels sont les éléments où les uns et les autres ont pu nous aider à réaliser les objectifs qui sont confiés aux EPFL. Je suis présent aujourd'hui pour l'Assemblée Générale de l'EPFL parce que c'est toujours un moment important. C'est un rendez-vous traditionnel, cette Assemblée Générale de l'EPFL, parce que l'EPFL est un outil de nos collectivités, de l'ensemble de nos collectivités. Un acteur aujourd'hui devenu indispensable dans l'aménagement du territoire. On a donc intérêt à être présent ici aussi pour voir comment, d'une manière générale, les choses évoluent sur le département, ce qui peut nous donner des idées localement pour mener des projets dans nos communes, dans nos collectivités, et puis pouvoir échanger aussi avec l'ensemble de nos collègues. Et puis le PFL, c'est une maison qui aujourd'hui dispose d'une grande pluridisciplinarité, ce qui nous permet d'évoquer aussi de nombreux sujets, et pas uniquement d'ailleurs les questions du foncier dans nos territoires. D'abord, je viens embrasser Jean-Marc Léoutre et Philippe Pourchet, qui sont mes amis et qui font très bien tourner cette belle machine de l'EPFL. Parce que l'EPFL, ça sert à deux choses. C'est un outil pour les élus, pour gérer leur foncier, pour gérer leurs bâtiments, pour gérer leurs friches industrielles. Mais ce qu'on sait moins, c'est que ça devient très vite un outil pour les gens. Parce que, avant tout, tous ces terrains qui sont achetés, ils ont vocation à devenir demain des entreprises pour créer des emplois
et puis des logements pour qu'on puisse mieux habiter en Savoie. Et de ce point de vue-là, il est très important aujourd'hui qu'on fasse passer un message. C'est que quand les maires utilisent le PFL pour mobiliser du foncier, pour mobiliser des terrains, il faut que tous ensemble on trouve les moyens de limiter le prix de ces terrains. Et donc ça veut dire concrètement que les promoteurs, quand ils interviennent, ils ne doivent pas faire la course à l'échalote pour faire toujours monter plus les prix, parce que plus le terrain est cher, et plus le logement sera cher ensuite, et les gens auront de difficultés à l'acquérir. Et puis les communes, quand elles ont du foncier qui leur appartiennent, elles ne doivent pas le mettre au concours pour le vendre le plus cher possible, elles doivent en fixer le prix en fonction d'un prix de sortie. Et c'est ces nouveaux outils-là qu'il nous faut inventer en Savoie, en s'appuyant évidemment sur le PFL qui a maintenant presque 15 ans d'expérience derrière lui. C'est une structure qui est très bien gérée, qui prend de l'ampleur sur le département. Chaque fois qu'on vient à l'AG, on voit que le PFL va sur de nouveaux projets. Aujourd'hui, on voit le nombre de personnes qui sont venues à l'AG. C'est bien que s'ils sont venus à l'AG, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, il y a un réel intérêt pour les collectivités. J'ai à féliciter tous les acteurs de l'EPFL pour leurs travaux et la façon dont les affaires sont menées. Elles conviennent parfaitement à ce qu'attendent les collectivités. Je suis là en tant que partenaire financier, je représente la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. On est un partenaire historique de l'EPF, donc chaque année on essaye d'être présent à cet AG qui est le grand rendez-vous de l'EPF. Qu'on apprécie tout particulièrement parce qu'effectivement on rencontre plein d'élus. Et puis surtout c'est un moment intéressant où on l'a vu encore une fois cette année avec des présentations de projets qui sont tous très différents les uns des autres, avec des interventions de l'EPF qui sont très pointues, je trouve, de plus en plus pointues et qui à chaque fois sont sur des dossiers très différents. Donc voilà, je pense vraiment que l'EPF est un outil indispensable dans la politique, dans l'aide aux collectivités pour leur politique foncière. Et ils le démontrent chaque année. Chaque année, on a de plus en plus de programmes qui sont réalisés grâce à eux. Ils ont un vrai effet de levier et à ce titre-là, nous, on est fiers de les accompagner puisqu'on a l'impression, nous aussi, de les aider. On le fait en direct auprès des collectivités, bien sûr, mais quand elles font le choix de passer par l'EPF, nous, on aide aussi l'EPF puisque ça fait un double effet de levier et je pense que ça aide vraiment au développement du territoire. Je pense que ce système fonctionne très bien, non seulement parce qu'il s'occupe vraiment des communes, mais en plus, c'est sérieux. Peu de communes qui restent, et je pense, quand je vois la carte, je leur dis quelque part, venez, rejoignez le PFL, parce que je pense que le système fonctionne très bien.